Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre dernier intervenant, Monsieur Anwar Kupibesh, le vice-président du Conseil français des cultes musulmans. Bonjour, Monsieur Kupibesh. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et surtout un homme qui s'est intervenu le jour même du sortie de ce manifeste, auprès d'une chaîne de télé, CNews, auprès de M. Kabash. Et on a suivi ce que vous avez dit et c'était une première réaction parmi les premiers qui ont réagi auprès des autres qui sont intervenus sur l'émission Arc-en-ciel, notamment M. Salam et aussi M. Ral Benchir, bien entendu, et M. Haidar. Et on a entendu votre réaction. C'est une réaction pragmatique, une réaction de dénonciation, mais aussi une réaction qui cherche la cohésion sociale au sein de notre pays, la France. Après une semaine, M. Kupibesh, comment vous voyez-vous l'évolution de ce manifeste et les réactions venant par-ci et par-là? Effectivement, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour le feedback que vous donnez à l'intervention que j'ai eue sur CNews. Effectivement, c'était une intervention à chaud et j'avais clairement indiqué que ce manifeste risquait d'être contre-productif dans la mesure où clairement il stigmatise une religion en particulier et des citoyens de confession musulmane en particulier. Et malheureusement, la réalité sur le terrain a confirmé ces réactions. Je ne cesse d'avoir des appels de responsables de mosquées, de fidèles de base, de responsables des conseils régionaux du culte musulman, de CRCM, qui s'indignent de la teneur de ce manifeste. Bien sûr, personne ne nie cette recrudescence des actes antisémites violents, puisque les actes antisémites eux-mêmes, dans leur nombre, enregistrent une baisse depuis 3 ans, une baisse de l'ordre de 7% tous les ans. Par contre, effectivement, les actes antisémites violents ont augmenté à la fois en nombre et en gravité. Et le dernier en date, c'est l'assassinat, effectivement, de cette octogénaire, Madame Mireille Knoll, qui a, je dirais, paradoxalement échappé à la rafle du Veldiv, donc au racisme nazi, et qui malheureusement a été rattrapée chez elle à Paris par ce nouvel racisme qui a une connotation antisémite, puisque le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite de cette agression. Et quand j'avais participé à la marche blanche qui a été organisée en réaction à cet assassinat, comme je l'avais expliqué, j'avais vu dans les yeux de nos concitoyens de confession juive une certaine inquiétude, une certaine angoisse, voire une certaine colère au vu de ces actes abjects. Donc nous ne pouvons que partager un certain nombre de choses très fortes qui ont été dites dans ce manifeste. Bien sûr, quand on dit que l'antisémitisme n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de tous, nous ne pouvons qu'être solidaires de cette démarche-là, d'autant plus que les musulmans de France subissent eux-mêmes des actes anti-musulmans. Donc ils sont très sensibilisés sur cette problématique. Quand le manifeste fait référence à un ancien Premier ministre qui avait dit que la France sans les Juifs, ce n'est plus la France, nous ne pouvons que partager ce constat et cet avis. Mais malheureusement, tout le reste du texte est en train de démontrer, ou essaie de démontrer, que la France avec les musulmans n'est plus la France. C'est-à-dire qu'on considère que le musulman, c'est l'intrus, c'est celui qui est venu se greffer à un pays, la France, en apportant sa vision des choses, ses convictions, ses valeurs qui dénaturaient, je parle au conditionnel, les valeurs de la République. Et ceci est pour nous, en tant que citoyens français de confession musulmane, insupportable. On ne peut pas combattre l'antisémitisme par l'islamophobie. Et j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises que ce manifeste commet
une erreur grave à la fois tactique et stratégique, parce que dans la lutte contre l'antisémitisme, on a besoin de tout le monde. Et les musulmans sont des alliés dans cette bataille de la lutte contre l'antisémitisme, et ce ne sont pas des ennemis. Et malheureusement, ce manifeste en fait la cause principale de la recrudescence de ces actes antisémites. Avec, si vous permettez, bien sûr, allez-y. Deux aspects quand même qui sont graves, c'est cette comparaison et cette mise en concurrence des risques d'actes antisémites et des risques d'actes anti-musulmans, puisqu'on indique que les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans. Donc on est en train de comparer, je dirais, le risque d'être agressé pour un juif et pour un musulman. Ça porte un nom, c'est le communautarisme qui a été longuement combattu par un certain nombre de responsables politiques signataires de ce manifeste. On va encore plus loin dans ce communautarisme, puisqu'on commence à comparer le poids d'un vote juif par rapport au poids d'un vote musulman. C'est-à-dire que là, on commence à catégoriser les votes suivant la confession, suivant la religion. Et là aussi, c'est une institutionnalisation du communautarisme. Et puis le dernier point, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est lorsque on interpelle, je dirais, les musulmans de France et leurs autorités religieuses et théologiques pour frapper de caducité un certain nombre de versets du Coran. Comme si c'était la source d'inspiration de ces différents auteurs de ces actes antisémites. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran, ils lisent les versets du Coran et ils vont commettre ces attentats, ou ces actes abjects, ou ces assassinats. Ceci est une contre-vérité. D'ailleurs, même le dernier, je dirais, le dernier assassinat de Madame Mireille Knoll a démontré, les deux personnes qui ont été arrêtées, que l'un était un SDF, et l'autre, puisque les deux personnes ont été arrêtées, c'était un voisin qui lui rendait visite régulièrement, qui a été condamné pour des faits d'agression sexuelle. Donc ce ne sont pas des modèles, entre guillemets, de musulmans qui sont allés commettre, je dirais, cet assassinat abject. Et donc ce lien entre des versets du Coran et des actes antisémites nous est insupportable. Jamais dans l'histoire de France, nous avons vu une telle interpellation, et clairement, on parle plus d'antisémitisme islamiste ou radicaliste ou terroriste, on parle d'antisémitisme musulman. C'est-à-dire qu'on prend plus les précautions, il y a plus de toutes les digues ont sauté et on commence à caractériser ce nouvel antisémitisme musulman. Justement, monsieur Kubibech, parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose de taille. Vous avez parlé comme quoi il y a le fait de oser maintenant, oser de parler de ça de cette manière. Est-ce que cela signifie que les musulmans, et avec leurs institutions, à l'ensemble des institutions, je ne parle pas de CFCM, je parle de l'ensemble des organisations qui représentent l'islam ici en France, sont tellement fragiles, sont tellement faibles, sont tellement mous, qu'il n'y a pas une action qui permet de mettre en valeur un islam à l'instar de la religion juive, à l'instar des chrétiens, pour au moins sortir de cet amalgame. On dirait qu'il n'y a personne. Il y a quelques réactions, bien entendu, depuis un certain temps, de CFCM et d'autres décideurs dans le monde musulman, mais malheureusement, il n'y a rien. Et le président de la République est obligé d'intervenir, organiser ou pour mettre les jalons de l'islam sur les rails. Parce que jusqu'à maintenant, notre souci, autant que musulmans, nous sommes dispersés. Il y a une guerre interne et il y a un mélange. Est-ce que ce mélange ne permet pas et ne donne pas envie à d'autres, pour une raison politique, j'ai dit politique, d'exploiter cette faiblesse du monde musulman en France? Non, vous avez raison. Enfin, l'état des institutions représentatives du culte musulman et des fédérations musulmanes et dans l'ensemble des organisations musulmanes n'est pas, je dirais, satisfaisant, n'est pas parfait. Il y a, vous avez évoqué le CFCM, je pense qu'il y a la nécessité de remettre à plat l'organisation du CFCM. Il y a un projet de réforme que le CFCM essaye de mener lui-même
en interne pour préparer notamment les prochaines élections de juin 2019. Donc c'est pratiquement dans un an. Donc il y a une réflexion à mener, il y a une remise à plat à faire. Mais ceci étant dit, il faut pas se leurrer. L'état des organisations représentatives des institutions juives de France, par exemple, on peut évoquer les mêmes questions de division, entre le consistoire et le CRIF, les différentes voix qui s'élèvent au sein même du CRIF qui ne partagent pas forcément telle ou telle position. Il y a également des questions au sein de la communauté juive sur la représentativité du consistoire israélite de France. Donc il y a également des débats, il y a également des questions, mais ceci, je dirais, n'explique pas forcément cette attaque en règle qui a visé l'islam et les musulmans de France. Ce n'est pas parce qu'il y a des divergences de point de vue ou des différences d'appréciation entre telle et telle organisation, entre telle ou telle composante de l'islam de France que ceci permet à d'autres de mettre en cause les versets du Coran, de qualifier qu'il y ait cette libération de la parole en qualifiant le nouvel antisémitisme de musulman tout court. Je pense que là, il y a des degrés graves qui ont été franchis dans la stigmatisation de l'islam et des musulmans de France qui ne peut être accepté. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire que le Coran, c'est la parole sacrée de Dieu, c'est le livre sacré qui a été révélé au prophète, et donc qu'il n'y aura pas une seule virgule qui sera changée dans le Coran, il n'y aura pas un seul verset qui sera abrogé. Et les signataires de ce manifeste le savent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler quand même que dans la religion musulmane, l'effort d'interprétation, l'effort de contextualisation des versets du Coran existe depuis la révélation du Coran, et les portes de cette interprétation, de cette contextualisation restent ouvertes jusqu'à la fin du monde. Donc les savants musulmans, les théologiens musulmans à travers le monde et en France en particulier, sont effectivement invités à faire ce travail de pédagogie, ce travail d'explication, ce travail de contextualisation, notamment en répondant à l'instrumentalisation qui est faite d'un certain nombre de versets ou du Coran ou d'un certain nombre de hadiths du prophète ou de concepts dans la religion musulmane, tel que celui du jihad, tel que celui de la hijra, tel que celui de khilafa, etc., d'expliquer quels sont les tenants aboutissants de ces notions-là pour éviter que notre jeunesse ne soit tombe dans cette lecture dévoyée du texte sacré. Donc ce travail, nous devons le faire. Il n'y a que les musulmans qui peuvent le faire, mais nous ne répondrons jamais à ces injonctions qui sont lancées comme ça à l'emporte-pièce aux musulmans et qui sont contre-productives. Moi, je vous dis que l'effet dévastateur de ce manifeste dans les banlieues, dans les mosquées, on l'a malheureusement vécu et mesuré tout au long de la semaine. C'est pas, l'objectif des signataires ou de ceux qui ont rédigé ce manifeste était de créer un déclic au sein de la nation pour qu'il y ait une mobilisation générale. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que c'est l'inverse qui est en train d'être fait. Beaucoup de musulmans ont interprété, ont senti ce manifeste comme une provocation, comme un appel à la division. Il faut quand même rappeler que Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation de l'Islam de France, a même indiqué que ce manifeste portait en son sein les germes d'une guerre civile. C'est ça. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec les citoyens français de confession musulmane? Ils sont au nombre de 5 millions. On va les jeter à la mer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils sont des citoyens à part entière. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs concitoyens de toute confession et de toute conviction. Il y avait même un ancien ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, qui est devenu par la suite Premier ministre, qui a eu des discours très forts en disant que la République a vocation à prendre dans ses bras l'ensemble de ses enfants, y compris ses enfants musulmans. Oui. Aujourd'hui, les musulmans de France sont des enfants de la République comme les autres. Et donc, ils ne sont pas une pièce rapportée ou un organe greffé à la société française ou à la République française. Ils font partie intégrante de la société française et de la République française. Justement, ils doivent être traités en tant que tels. Justement, M. Kubibic, c'est ma dernière question, si vous le permettez, parce que on parle toujours du manifeste, on parle des enjeux qui sont derrière, et on parle de la réaction des musulmans passés par là.
il y a une proposition que ça a été, un certain temps, on l'a proposée à travers cette émission. Trouvez-vous pas qu'il est temps, suite à cette ligne rouge, hein, presque ligne rouge qui a été affranchie maintenant avec ce manifeste, trouvez-vous pas qu'il est temps d'organiser une conférence de l'ensemble des musulmans pour en débattre entre eux pour sortir, parce qu'il n'y a que les musulmans que eux-mêmes peuvent prendre leur destin en main et de prendre ce manifeste comme base d'une cohésion entre les musulmans pour sortir de cet engrenage et de montrer comme quoi nous sommes majeurs et, comme on dit, vaccinés de prendre une décision et de se manifester derrière une seule institution qui peut défendre les intérêts de l'islam ici en France. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que les temps sont graves et que on ne peut plus se permettre ou se payer le luxe de divisions intestines, de querelles stériles entre telle et telle fédération, entre telle ou telle institution. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble des organisations musulmanes de France se mobilisent, mettent main dans la main, mettent à profit et en commun leurs compétences, leurs moyens pour pouvoir relever ces différents défis. Il y a effectivement cette mise à l'index concernant le prétendu nouvel antisémitisme qui serait musulman. Il y a également toute cette réflexion et cette interpellation qui est faite aux musulmans par rapport à la restructuration de ce qu'on appelle l'islam de France, etc. Et donc tout le monde se prononce sur ces questions-là, sauf les musulmans de France eux-mêmes qui sont les premiers concernés. Donc je pense qu'il doit y avoir une prise de position, enfin une prise de conscience, pardon, de la part de l'ensemble de ces acteurs, de l'ensemble de ces composantes des musulmans de France. Et moi, j'ai dit et redit à plusieurs reprises que peut-être que le CFCM, par exemple, lui-même, est à la fin d'un cycle et qu'il faut repenser le CFCM de demain en dépassant ces clivages, je dirais, classiques et en mettant tout à plat, parce que dorénavant, nous faisons partie intégrante de la République française, de la société française, et nous avons des devoirs, mais nous avons également des obligations. Et donc, effectivement, le moment est venu pour qu'il y ait cette consonne, cette mobilisation générale, et que les musulmans de France fassent preuve, d'une révolution intellectuelle pour dépasser ces querelles intestines et ces petits calculs politiciens de telle ou telle boutique. On n'est plus en 2003 au moment de la création du CFCM. Depuis, il y a eu près de 250 morts en France à cause du terrorisme, à cause de la radicalisation. Donc aujourd'hui, l'islam est pointé. Toutes les polémiques pratiquement tournent autour de la question de la présence musulmane en France, de la question de l'islam. Et donc il y a une prise de conscience qui doit être opérée au sein des musulmans de France. Et ils doivent absolument se montrer à la hauteur de ces défis, en remettant tout à plat et en se donnant main dans la main pour apporter des réponses communes et collégiales à ces questions qui se posent. Monsieur Anouar Kbibesh, vice-président de CFCM, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Espérons que cet appel lancé pour une ouverture et en même temps une rencontre entre intellectuels, entre théologiens et entre acteurs associatifs pour mettre à plat le CFCM et de sortir le CFCM avec une autre formule, hein, donc une formule bien représentative et bien aussi une formule qui permettra aussi d'avoir un interlocuteur officiel, parce que jusqu'à maintenant le CFCM, le seul et l'unique interlocuteur officiel auprès des autorités françaises. Et il est temps de le mettre à plat, il est temps de s'ouvrir à la base. Et je vous dis bonne chance à vous et bonne chance à ce souhait qu'espérons qu'il aboutira, Inch'Allah, alors avec l'idée d'être un front contre tout dérapage qui met en cause les enjeux de la cohésion sociale dans notre pays, la France. Merci. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive.
avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.